Bonjour les amis. Alors cette semaine, après tout le travail qu'on a fait et à la fête de Purim, on continue notre chemin pour se préparer pour la nouvelle lune du mois de Bélier, qui sera en fait le premier jour de l'année au potentiel. Si on a Rosh Hashanah dans 6 mois, qui est la tête de l'année, qui est le début de l'année, le premier jour du mois de Bélier, qui est le jour dans lequel le tabernacle était construit, le temple était construit, fini d'être construit. Et c'est là qu'on commence la nouvelle année, une nouvelle conscience, toute fraîche, nouvelle. Et 15 jours après, on va avoir commencé la fête de Pessah, Pâques, mais qui vient tout le temps à côté, mais c'est la fête de Pessah, qui est toute la force de la vraie rédemption, liberté. On a vraiment un jour qui est très fort, qui nous aide à coller avec cette force de liberté. Pour pouvoir arriver à ce jour-là, et pour toucher à un niveau de liberté plus profond, plus immense, plus important, on continue notre travail. Si on a commencé la semaine dernière et il y a 2 semaines déjà, oui, et avec la force de la certitude et la force de la vie, là, cette semaine, on a encore un travail qu'on fait pour changer notre fréquence. On veut se rappeler que pendant tout notre travail spirituel, la raison pour laquelle on a pris ce chemin spirituel, c'est pour qu'on puisse voir la présence de la lumière d'une manière plus souvent dans notre vie. Et pour pouvoir voir ça, c'est à nous de faire le changement. Maintenant, c'est à nous de vouloir avoir la lumière. Mais si on regarde notre, notre quotidien, avec quoi on est normalement occupé, avec quelle sorte de désir on est occupé. Réussite, protection, guérison, amour, abondance. Super, très important. Très important d'avoir un désir. Mais il faut savoir quelque chose. Qu'est-ce que les kabbalistes nous expliquent? Et vraiment, on est béni d'avoir le chemin de Ravberg, Karenberg, et aujourd'hui, on est guidé par Michael et Monica Berg qui nous montrent vraiment, qui nous articulent, qui nous aident à comprendre toute cette connaissance infinite, de quelle manière ça nous aide tous les jours. Quand on veut toutes ces choses-là, c'est génial. Est-ce qu'on arrive à recevoir toutes les choses qu'on veut vraiment? Pas forcément. Est-ce que c'est la bonne manière de vouloir? Est-ce qu'on sait comment avoir un désir? C'est exactement le travail qu'on doit préciser et spécialement cette semaine. Cette semaine, on en reçoit une force très importante et très forte pour pouvoir focaliser notre désir d'une manière efficace. Les kabbalistes nous expliquent que tous les désirs qu'on pourrait avoir dans la vie, sympathiques, mais ce n'est pas le vrai désir qu'on doit être occupé. On sait très bien que la plénitude, elle arrive rien que qu'on a le vrai désir. Alors la grande question, comment on construit le vrai désir? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un vrai désir? Et Michael, il nous dit d'une manière tellement simple. Les amis, un vrai désir, c'est avoir ce désir d'âme à être collé constamment au Créateur. C'est pas qu'est-ce que moi je veux pour moi, c'est qu'est-ce que le Créateur veut pour moi. Vous pensez à ça? Ah, le Créateur, il me connaît pas assez. Il sait pas qu'est-ce que j'ai besoin. Non, il sait mieux que nous qu'est-ce qu'on a besoin. Et c'est pour ça que quand on colle notre désir
au désir du Créateur pour nous, à vraiment faire qu'est-ce qu'on est venu, quand on a ce désir de faire qu'est-ce qu'on est venu faire sur terre, en étant cette âme spéciale on est venu et présenter sur terre, on est venu rayonner d'une manière spécifique. Quand on demande ça, le monde entier, il se met à notre disposition. On n'a pas besoin même de demander tout le reste, parce que tout va être pour que je puisse faire ce travail. Vous comprenez? On est occupé à demander des petites choses, l'argent, le travail, la réussite, la protection. On est occupé à, on va dire, à récolter des miettes. Mais quand je veux être qui je suis sur Terre, quand je veux faire le travail, quand je demande vraiment de profondeur de mon âme, je veux être collé au Créateur pour que je puisse faire le travail. Qu'est-ce que ça veut dire de faire le travail que je suis venu faire? C'est d'être l'âme, c'est d'être la lumière, c'est être cette étincelle d'âme que je suis venu faire sur terre, que je suis venu être sur terre. La manière que moi, je dois rayonner ici dans ce monde physique. C'est quoi cette manière spéciale que je suis censé rayonner dans ce monde physique? Et quand je demande ça, pas seulement je reçois ça, mais tout le reste, toutes les restes des choses m'aident à faire ce travail-là, à rayonner dans la manière que je dois rayonner sur Terre. Parce que si vous pensez à ça, la manière qu'on rayonne aujourd'hui, la manière de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à qui on est très loin de qu'est-ce qu'on est censé de faire. Et on veut arriver à changer vraiment la fréquence et de rayonner dans la manière qu'on est censé de rayonner. Il faut qu'on se rappelle pourquoi on est au centre, pourquoi on étudie au centre, pourquoi on donne au centre, pourquoi on scanne, on est connecté avec le Zohar du centre. Il y a plein des endroits autour qui enseignent la spiritualité. On peut être un autre être spirituel. À quoi ça sert de faire partie du centre? Pensez à ça. Le centre, depuis le Rav Ashlag, et le Rav Brainvan et le Rav et aujourd'hui Michael, il ne s'occupe pas des petites choses. Il s'occupe des grandes choses. Bien sûr, à travers les petites choses. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas là pour être spirituel. On n'est pas là pour être un peu mieux. On est là de changer notre fréquence, de changer complètement notre énergie. Notre énergie, après les choses qu'on attire, ça va être un résultat. On est là pour changer complètement la fréquence mondiale, la fréquence présence, et à travers ça, la fréquence mondiale. On est là pour faire un travail profond, pas pour avoir un titre de spiritualité, mais pour vraiment, vraiment créer un changement profond dans la vie qu'on mène, dans les personnes qu'on est, dans la manière qu'on rayonne autour de nous. Et grâce à ça, toutes les choses qu'on veut arriver, ils vont arriver. La réussite, la protection et tout le reste. Pardon. Ça parle sur une pièce de feu. Pourquoi? Les kabbalistes nous expliquent que cette pièce de feu, cette feu qu'on veut, cette flamme qu'on veut garder à l'intérieur de nous, cette flamme qui brûle tous les petits désirs qui qui nous euh, changent de focus sur le vrai désir qu'on est censé d'avoir. Elle nous change et comme elle nous fait dormir, elle nous dirige vers des petites choses. Et c'est ça qu'on veut brûler. Et on veut garder cette flamme intérieure. On veut changer de fréquence. On veut être relié avec la fréquence originelle pour laquelle je suis venu sur Terre. Et je veux être collé au Créateur avec
avec tout mon être pour que je puisse révéler cette partie du Créateur ici sur Terre. Et quand chacun d'entre nous, on arrive à le faire, cette force, cette flamme devient beaucoup plus puissante, avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus de lumière sur Terre. Et le résultat, c'est un résultat. Bien sûr, personnellement, pour chacun, ça attire toutes les bénédictions. Et mondialement, ça amène la paix et la prospérité mondiale. Pour qu'on puisse identifier qu'on est sur ce chemin-là ou pas. Simple. À chaque fois qu'on passe une certaine situation dans laquelle on s'énerve, on devient triste, on se dispute, on n'est pas content, on se plaint, c'est parce que je suis occupée avec des petits désirs qui ne sont pas mes désirs profonds de mon âme. Parce que quand je suis occupée avec mon désir profond de mon âme, je sais une chose très importante. Je suis exactement où je dois être et je passe exactement qu'est-ce que je dois passer avec toutes les choses qui sont difficiles ou confus ou n'importe quoi que la personne elle peut passer. Quand on sait, le Rav disait tout le temps, c'est pas la émouna, peut-être, je crois, c'est pas la croyance, c'est la certitude. Je sais que je suis exactement où je dois être et je passe exactement qu'est-ce que je dois passer. Quand on a cette conscience-là, quand on arrive à garder cette conscience-là, on se met à la même fréquence comme le Créateur. Et là, peut-être au début on peut s'énerver, mais on peut se réveiller grâce à ça et se rappeler, ah, je m'énerve, je suis occupé avec les petites choses. Je suis vexé, je suis occupé avec les petites choses. Oui, je suis confus, je suis occupé avec les petites choses. Pause. Je sais qu'en ce moment, je suis en train de passer exactement qu'est-ce que je dois passer. Je suis exactement au bon endroit que le Créateur veut pour moi. Donc, je veux coller mon désir, mon cœur, mon être avec le désir et l'être du Créateur. Quand je fais ce switch-là, j'arrive à me coller avec le cœur du Créateur. Et la phrase c'est Simenu kechotam alibecha kechotam al zroecha. Veut dire que le Créateur nous met comme il nous met collés à son cœur, que notre cœur est collé à son cœur. Et quand c'est comme ça, vous imaginez, on est complètement entouré par la force du Créateur, complètement entouré par la conscience du Créateur. Beaucoup plus de qu'est-ce qu'on cherche à avoir chaque jour. Donc, quand on est connecté, quand on change notre fréquence, ça je suis conscient qu'en ce moment, j'essaie de m'occuper de petits désirs, je me détache de ça. Et je veux coller au désir du Créateur pour moi. Je veux coller à la force du Créateur, au cœur du Créateur. Dans cette manière-là, mes désirs deviennent le désir du Créateur. Et le Créateur veut pour moi, pour chacun d'entre nous, beaucoup plus de qu'est-ce que nous, on veut pour nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on commence à tirer vraiment toute la protection et la richesse et l'abondance et l'amour et toutes les choses on peut même pas s'imaginer. Le monde entier
vient à notre aide. Et la seule chose qu'on fait, on demande à être l'âme qu'on est venu être, que le Créateur nous donne toute la force et toute l'aide que on a besoin pour être la lumière qu'on est venu être sur terre. C'est le désir. Coller mon désir au désir du Créateur. Et c'est comme ça que le cœur du Créateur vibre à l'intérieur de nous. Voilà. La deuxième partie de l'énergie de cette semaine, c'est qu'on va lire, pardon, j'ai pas dit, excusez-moi. La première partie, c'est qu'on va lire deux portions, les dernières portions du deuxième livre, du livre de Shemot. Et on lit Vayakhel Pekudei. C'est les deux dernières portions. Mais on lit encore un paragraphe dans la Torah qui s'appelle Mevarchim HaChodesh. Le premier décret, ou non, pas première responsabilité qu'on a eue en étant un peuple d'Israélites, c'est bénir le mois, bénir le premier jour du mois, le premier moment de la naissance de la lune. Pourquoi? Pourquoi c'est la première chose? Il faut savoir qu'est-ce qu'on bénit exactement? On bénit le moment que la lune, elle commence. Ça veut dire on voit à peine, on voit pas encore la lune et on la bénit. Vous savez, quand il y a un point sur une feuille, c'est relié avec l'infini. Parce que ce point-là peut devenir tout. Ce point-là inclut tout de la même manière. Cette étincelle de lumière, la première lumière de cette lune, elle contient tout, elle contient l'infinité, l'éternité. Et c'est ça qu'on bénit. Et c'est dit, la bénédiction, Kazere'e vekadesh. Voyez ça, voyez presque rien du tout, cette étincelle, ce point, cette petite lumière est bénie. Ça. Qu'est-ce que ça veut dire bénir? Ou le mot c'est Kadesh veut dire la sainteté. Quand on dit Kadosh ou la sainteté, que quelque chose est saint, c'est parce que ça nous relie avec l'éternité. Et qu'est-ce qu'on veut faire cette semaine, en plus du travail qu'on a dit avant de relier notre désir avec le désir du Créateur? C'est que chaque moment, chaque pensée qu'on a, pensée positive ou pensée créative, chaque parole créative ou chaque bonne parole et avec un effort, ok, on pense à quelqu'un, on veut dire quelque chose de bien pour quelqu'un, chaque action positive, chaque partage, chaque fois qu'on fait quelque chose de bien autour de nous, on prend une seconde et on pense à ça, mettre la sainteté, de tourner ce moment à être saint, ça veut dire quoi? Je relie ce moment à tous les restes de moments qui sont similaires à ce moment-là. Par exemple, on est vers la fin du mois de poisson et on a parlé depuis le début du mois l'importance du partage, la donation, que c'est important de faire pendant ce mois-ci. En fait, pendant ce mois-ci, on est encore relié avec la force du partage. C'est un des outils de tirer la joie pendant ce mois-ci. Et c'est la préparation qu'on a vers le prochain mois. Donc, par exemple, quand vous faites une action de partage, une donation pour la traduction du Zohar, une donation pour j'en sais rien, vous prenez une seconde, quand vous faites cette action, vous méditez
Bien sûr, je peux vous aider si, s'il y a quelqu'un qui a besoin, mais vous méditez à ce moment-là. Ce moment-là, c'est pas un moment de rien que maintenant. C'est relié à tous les moments d'avant que j'ai fait une donation. C'est relié à toutes les autres personnes qui ont fait une donation. C'est relié à toutes les autres générations et années dans lesquelles des personnes dans le monde ils ont fait une donation. Donc, du coup, votre action actuelle devient un écho de infinité totale. Pensez combien de force il y a. Et peut-être ça vous aidera à comprendre profondément ou un peu plus profond qu'avant, c'est quoi la force du centre. Parce que c'est quoi le centre? C'est une accumulation de quoi? C'est une entité qui contient toutes les actions de les gens dans le monde entier, dans toutes les générations. C'est quand le Rav il a partagé, c'est quand les gens avant lui ils ont partagé. C'est ça le centre. C'est, c'est, c'est cette force avec laquelle on relie aujourd'hui. Comment on peut relier avec le centre? Oui, quand on vient, quand on écoute les classes, quand on donne, on devient, on se plug in, on se branche à la force du centre. Comprenez? Et le centre est relié à toutes les autres forces du partage. Tous les gens dans tous les temps qu'ils ont donné toute leur force de partage, les énergies, l'âme de la personne. Vous comprenez combien de force il y a quand vous partagez? C'est pas rien qu'une action que vous faites vers le centre. Ça vous permet de plug in, de se connecter, de se brancher sur cet octopus d'énergie, de vitalité, de continuité, d'éternité. Et c'est ça que vous tirez dans votre vie. C'est immense. Donc cette semaine, on a vraiment une force incroyable, incroyable, à laquelle on peut connecter, on peut, comme Michael l'a dit, changer de fréquence, changer de fréquence, être dans la fréquence de la lumière, dans la fréquence de l'abondance, plus grand de qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui. Je veux lire un paragraphe dans le Zohar, le verset numéro 7, dans la portion Pekudei. Pensez à toutes les choses que vous avez écoutées maintenant, faire un peu d'équilibre et et, d'équilibre, on va dire, dans la conscience. נגד בני אדם, דהה בהאי אומנותה דהתאבד בהאי נהורה, קיימין בני נשא בעלמא. וקיומה דלהון הווי, אף על גב דאיהו גניז, בי קיימין בני נשא בעלמא דין. פעלת אומנותה דעלמא דא, דבי התאבד קולה בחושבנה אומנותה דעלמא. כגוונה דא אומנותה דמשכנה, דאיהו אומנותה כגוונה דעלמא, דהה או קימנה. Here you go. Donc, je vous souhaite vraiment une semaine puissante. Soyez concentrés sur votre travail. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez m'écrire ou parler avec la personne que vous êtes avec laquelle vous êtes en contact au centre. Et on se voit bientôt.